Salut à tous les amis. Là, je suis chez quelqu'un qui a décidé de résoudre les problèmes dans la communauté en fait. Quelqu'un qui a décidé clairement de faire en sorte que le besoin dans la communauté ne soit plus un problème en fait. Donc là, je suis à son store là. Comme vous pouvez le voir là, c'est un peu là. Je suis un peu venu pour regarder un peu ce qu'il offre. Mais la réalité, c'est que tous les produits qu'il offre, en fait, ce sont des produits purement et simplement africains, en fait. On va essayer de marcher. Le temps pour moi de vous montrer un peu tous les pays, enfin, tous les produits qu'il offre, autant pour moi, c'est clairement que des produits africains. Et ça fait clairement plaisir. C'est-à-dire, vous pouvez voir ici, c'est-à-dire, voilà quoi, c'est-à-dire, on arrive au niveau là où il ne faut plus simplement que ce sont les étrangers qui vendent nos produits parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens que ce soit les étrangers qui vendent nos produits. Et parfois, ils ne connaissent même pas l'origine et là où les produits sortent en fait. Ce sont les Chinois, ce sont les Indiens qui vendent nos produits. Ça n'a juste aucun sens. Et ce qui est bien avec Victor, parce que c'est son nom, c'est qu'il a décidé clairement de résoudre ce problème-là en fait. Il a décidé de prendre ce problème à bras le corps pour résoudre ce problème-là parce que voilà, il a compris très tôt en fait que c'était qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et tenez-vous bien, ce qui est intéressant, c'est que son parcours, c'est ce qui m'étonne avec ce monsieur en fait, c'est-à-dire le parcours de ce monsieur, c'est quelqu'un qui a fait de brillantes études. Il a fait de brillantes études, mais il a compris que c'est pas les diplômes qui déterminent clairement la réussite d'un business. C'est-à-dire, il est parti du principe que voilà, au-delà de ses études, au-delà du fait que voilà, il a un background assez intéressant, mais il n'a pas regardé à ses diplômes pour pouvoir résoudre les problèmes. Il a pris le problème de la communauté à bras le corps. Il a décidé de résoudre les problèmes. Voilà, comme vous voyez ici, là, il y a l'huile de palme. Il y a vraiment, en fait, il n'y a que des produits africains. Que des produits africains. La banane plantain est là. Voilà. Et voilà quoi. Bon, le seul souci, c'est la musique. Hein. On sait que c'est des stores africains. Donc, du coup, il y a toujours la musique en background. Mais bon, on va faire comment? Il y a ça. Il y a tous ces produits-là, en fait, qu'il offre. Il y a le foufou, etc., etc. Mais la réalité, c'est que c'est celle-là, en fait. C'est celle-là. Voilà la banane. Il y a le mokabo ici, comme on dit au pays. Voilà. Il y a vraiment tout ici, quoi. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est ce qui fait la beauté de cet endroit, en fait. C'est vraiment ça qui fait la beauté de cet endroit parce que c'est un endroit pur et simplement tropical, comme on dit. Voilà pourquoi il a surnommé ça Omaha African Tropical. Parce que ça, c'est clair, quoi. C'est vraiment dans les tropiques, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est juste une fierté, quoi. C'est-à-dire, quand je vois ça, je comprends combien de fois il y a des problèmes qu'on a ici et qu'on doit clairement résoudre. Et bien évidemment, c'est vraiment ça en fait. Donc c'est cela. Donc c'est vraiment ça cette fierté là. C'est vraiment ça cette fierté. Salut doyen. Donc, tu as expliqué comment. Non, le truc c'est que moi la question que je vais te poser d'abord c'est celle de savoir en qualité de ton background, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un store? Parce que je veux d'abord que tu parles un peu brièvement de toi parce que tu as quand même un background assez excellent. Mais pourquoi tu te retrouves en train de te lancer dans ce genre de business? C'est très divers. C'est très divers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été le déclic? Non, tu vis en Amérique, n'est-ce pas? Yes. Alors, tu as une couleur noire. Tu as une limite. Donc, il y a certaines choses que tu peux rêver, mais tu sais que tu ne peux pas atteindre. Pas parce que tu n'es pas capable, parce que c'est institutionnalisé. Il y a des choses qui te limitent à faire. Donc, tu dois choisir quel combat prendre. Ok. Donc, ça veut dire que toi, en qualité d'immigrant, tu avais clairement compris qu'il
il y a des plafonds que tu ne pourrais pas atteindre. Ça prend le temps pour comprendre ça. Ouais. Mais maintenant, le truc, c'est que, enfin, j'aurais appris, et je veux que tu le confirmes aussi, c'est que j'ai appris que tu es toujours professeur d'université dans la radiologie, c'est ça? Oui. Et le truc, c'est que, mais quelqu'un qui a fait autant d'études aurait pu se dire que non, moi, je ne peux pas faire ça, j'ai quand même mes diplômes. Non, il y a des portes fermées. Et tu ne dois pas rester dans la chambre. Yeah. Avec un temps, tu dois chercher un autre trou pour t'en sortir parce qu'il y a l'énergie, assez d'énergie. Ouais. Donc, il y a éruption dans les montagnes. On appelle ça magma. Yeah. No matter how long it takes, it's going to explode at some point. Yeah. Qui veut dire, si tu as cette énergie, tu ne peux pas continuellement le déployer dans un côté ou bien tu acceptes que la porte est fermée. Non. The question is not why. The question is why not. Yes, exactly. Mais maintenant, quand toi tu te lances dans ce genre de business là où on vend les, parce que le truc c'est que le constat fait c'est qu'il y a beaucoup de produits qui reviennent d'Afrique mais qui sont vendus par des personnes qui ne sont pas des Africains. Comment est-ce que toi tu arrives à te faire une place dans ce genre de business? L'Afrique est divers. Et en apprenant les produits africains, tu viendras comprendre que même chez toi d'où tu viens, tu ne connais rien. Yeah. Oui, il y a la diversité africaine. Et l'étude, ce n'est pas en classe. Maintenant, ici, tu vas penser que tu dois faire déporter les cartons. Non. Non, c'est plus profond que ça. Ouais. Tu vois, qui fait que quand tu découvres même la façon dont les Africains mangent, de région en région, c'est très intéressant. Même produit. Donc, le Chinois qui veut vendre les produits africains, il doit forcément apprendre énormément comment ces gens fonctionnent, pourquoi ils mangent comme ils mangent. Il y a des expositions physiques dans la forêt, à côté des rivières. Pourquoi ils ont développé ces goûts. Et tu dois étudier ces groupes que tu es en train de... comment dirais-je? The group of people you are serving. Le genre de personnes que tu sers dans la communauté. Tu dois bien les comprendre. Ouais. Parce que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas les servir. C'est à toi de traverser, aller d'où ils viennent, comprendre comment ils fonctionnent pour mieux les servir. Ouais, exactement. Par exemple, la nomenclature. Comment ils appellent les choses. Tu dois apprendre comment ils appellent les choses, comment ils utilisent ces choses. Tu donnes le pundu, par exemple, Kassavali, en Gabonais, en Congolais, en Camerounais, en Libérien, Sierra-Léonais, Guinéen. Ça veut dire des choses différentes. Mais maintenant, toi, depuis que tu as ouvert ce magasin-là, c'est-à-dire, quel est le retour que tu donnes en fait? C'est-à-dire, par exemple, un jeune, par exemple, qui est venu ici, qui a fait les études. Parce que, encore une fois, je veux vraiment revenir sur ton parcours. Parce que quelqu'un qui va te voir derrière le comptoir va peut-être penser que, bon, c'est quelqu'un qui est juste arrivé là, il a ouvert son magasin, et puis on va te prendre comme monsieur tout le monde. Mais alors que la réalité, c'est que tu n'es pas monsieur tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui a... Parce que la dernière fois, tu me racontais mon offre, la dernière fois que... Au-delà du fait que tu as ouvert ton business, mais les étudiants qui viennent toujours encore prendre des leçons chez toi par rapport à ton background d'enseignant d'université. C'est-à-dire, comment est-ce que tu gères ça en fait? Non, cela ne veut pas dire que si tu as fait des études ou bien tu fais quelque chose d'autre, tu as laissé tomber tout. Même ce que tu as appris à l'école, quoi que tu fasses, il y a toujours une application. You can always source because it's a principle that you learned. And you can use that to connect the dots. En radiologie, qu'est-ce que tu fais? La diagnostic. Tu veux savoir la raison d'être. Dans le business, pourquoi les bananes ne marchent pas? Tu veux savoir la raison d'être. C'est la diagnostic. Donc, dès que tu as déjà établi ces principes de diagnostiquer la raison pourquoi quelque chose ne marche pas, tu sais que les boulons ne sont pas serrés, ne sont pas alignés. Donc, tu dois rentrer sur le tableau, voir quel boulon est aligné,
comment serrer. Et ça, c'est la diagnostic. Ce n'est pas nécessairement dit que c'est un os cassé que tu as identifié, qu'on doit faire chirurgie. Pas nécessairement. Si tu viens, tu flushes ton toilette, l'eau ne coule pas, il y a blocage. Pourquoi ça revient? C'est la même chose avec les veins. Quand le corps pompe et le pied est gonflé, parce qu'il n'y a pas de circulation du sang. Exact. Tu vois, peut-être la pompe n'est pas assez, ou bien il y a seulement un côté du cœur qui marche, donc il n'y a pas assez de force pour faire circuler ce sang. Donc quand ça descend là-bas, gravity holds it. Pour revenir, retour, ça ne marche pas. Dans ce cas, tu vas voir qu'avec un X-ray, tu vas voir qu'un côté de cœur est plus gros que l'autre. And that's the cardiomegaly situation. C'est la même chose que tu fais dans tout ce que tu fais. Maintenant, juste deux dernières questions, parce que le truc, c'est qu'on appelle ça comment? C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début quand tu as lancé ton business? C'est-à-dire, quand tu as lancé ton magasin, comme vous pouvez encore le voir là, c'est-à-dire, quels sont les grands challenges que tu découvres quand tu te lances en fait? Non, mais les difficultés sont comme toutes les difficultés. En tant qu'étudiant, quand tu vois les gros cahiers que tu dois lire, tu peux être découragé. Mais au fur et à mesure que tu tournes chaque page, chaque jour, ça devient une mode de vie. Tu peux aller à la bibliothèque, de faire 3 pages. Parce que si l'arbre est gros comme ça et que ton marteau est petit, tu tapes ça chaque jour, tu enlèves un petit morceau. Il ne faut pas te décourager. Tu enlèves un petit morceau. Mais en tapant, il faut voir quel angle, comment tu exerces l'énergie. Tu n'as pas toute l'énergie. Ça prendra le temps, mais parce que quand tu te donnes, quand tu rentres dans le business, tu te donnes. Il n'y a pas de retour. Tu vois? Parce que ton dos est contre le mur. Tu as fait marche arrière, maintenant ton dos est contre le mur. Il y a une seule voie. C'est de continuer. C'est d'aller en avant. Parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de non-retour. Il n'y a plus où partir derrière. Et si c'est ça que tu vis, tu ne vas pas attendre que j'attends l'employé. Tu viendras là attendre. Tu vas changer ta mode de vie. Tu ne vas plus aller boire avec les amis le soir, alors que tu dois être là à 9h. Ça veut dire... Tu n'as dire... pas à boire pour que la police prenne tes pièces, bien permis de conduire. Non, tu as les choses plus importantes que le permis de conduire te permet de faire. Donc tu donnes valeur à certaines choses, et certaines choses tu laisses tomber parce que bon... En fait, tu as dû revoir tes habitudes et tes priorités. C'est un sacrifice. Exactement. Parce que si moi je vais te parler, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? C'est ça. Vous n'avez plus les mêmes sujets en fait. Non. On parle des produits. On parle d'où on va les trouver, comment ils ont eu à faire ces qualités, comment ils ont présenté ça. Et tout ça là, c'est ça qui va m'intéresser. Et ta vie change de direction comme ça. Tu vois? Et faire un business, surtout dans la communauté où tu vis, ça devient une religion. Parce que tu dois manager les relations, tu dois manager les produits, tu dois manager ta réputation, tu dois manager tout. Oh yeah. Parce que si on dit que Victor était en train de lutter avec toi, comment Victor lutte? Non, you gotta rise above that. Oh, c'est Victor qui avait dit que le gars là était un con. You should have no opinion about that. Ou bien tu n'aimes pas les musulmans, tu n'aimes pas les chrétiens, tu es politicien, tu n'aimes pas le Democratic Party, tu es... Non, it should not matter to you. It shouldn't matter to you. Tu fais juste ton business. You got your eye on the money, that's all you worry about. Tu vois? Although those parties can affect how your business runs, but it's not up to you. The bottom line is, quand tu viens, la porte est fermée, de tout. Tu dois contourner. Tu contournes. Tu ne te mets pas là avec la foule pour casser la porte. Non, tu contournes. Exact. Mais maintenant, quel est le message que tu peux donner par exemple aux jeunes aujourd'hui? C'est-à-dire,
les jeunes qui arrivent et il y a tous ces problèmes à résoudre dans la communauté, mais très peu font le pas. C'est-à-dire, quel est le message que tu peux donner à la jeunesse africaine actuellement? Non. Tu sais que les jeunes, avant d'arriver, ils ont les idées où ils vont. They have an expectation. Donc, the reality of what they find and the expectation that they had, it's a compromise that they have to make. And depending on their reservoir, how fast they can analyze where they are and what they are faced with, that will mean the difference between their success rate and their failure. It might take more time for some, but if you are educated and you're exposed to ideas, ce n'est pas tout le monde va venir chercher à te conseiller. But you have to have a filter of your own. Tu dois filtrer et voir ce que tu laisses passer. Est-ce que tu laisses en haut? Mais si tu n'as pas ce filtre-là, ton âge, it doesn't matter. Même si tu es venu à un âge mûr, tu penses que tu as travaillé au pays avant de venir ici, cela n'a rien à voir. Laisse tous tes bagages à l'aéroport. Tu rentres dans un système économique, tu rentres dans un système social qui est opposé à ce que tu as connu dans ta vie. Tu vois, c'est comme un chrétien qu'on appelle quoi, nouveau-né. Il vient maintenant dans un pays où c'est les diables qui contrôlent. Et là, on te dit que Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu vois maintenant, c'est choquant. Donc il faut accepter tout ça là et reprendre à zéro. À tout moment, à chaque pas, les principes qu'il a appris, qu'il a connus, c'est Jésus qui le guide. Et quand il applique ça, ça ne donne pas. Donc il faut continuer maintenant et reprendre à zéro. And sometimes they might give up. They will say it's impossible. It cannot work that way. Alors que ce n'est pas ça. Donc you should have the aptitude, you should always have the energy and accept to learn anything new. Même si tu vas au boulot, si tu ne veux pas apprendre, you cannot go. Le boulot serait very boring. Quand tu es au boulot, tu cherches quelque chose à faire, tu cherches à rester busy. La journée va couler. Donc le sommeil serait garanti. Mais quand tu continues, tu ne veux rien faire, tu veux seulement jouer avec le clock pour prendre l'argent, you're not fooling anybody, you're fooling yourself. It will take you a longer time. Et tu rentres dans le business, tu dis que tu veux faire business, tu vas rentrer toujours là-bas avec la même mentalité. Avec la même mentalité. And the customers will find that out like this. Et quand tu fais le business, quand tu vas dans le business, n'importe quel business d'ailleurs, ce n'est pas pour faire de l'argent. Si tu vas là-bas parce que tu cherches de l'argent, you're not going to make it. Ton but, c'est de résoudre un problème, en fait. You're going there to solve problems. You're going there to serve. Service first. Is the customer walking out of the door happy? Does he walk out with a laugh? Does he walk out with the intention to come back? What was his experience? It's not how much he spent. Et si tu penses que c'est combien il a fait, non. Because the one that buys a little bit, you might not look him like worthy of anything, but his reference could be worth 50 times what he buys. Comme vous dites, bouche à oreille. C'est ça. Parce que tous les grands business qui ont réussi, tout, c'est l'expérience du consommeur. Et parce qu'ils ont reçu, parce qu'ils sont là en train de résoudre un problème social, un problème dans la communauté. And if you can identify a community problem and offer a solution that satisfies the needs of those people, it's automatically a business. And there's a variety of those that you can do. The gens s'assoient et disent, oh, quel business je peux faire? Quel business? No. What problems do people have? Exactly. Can you find out what the needs are of this community in which you live? In the community you come from. There's needs in every community. It could be psychological, it could be anything. Peut-être il y a des femmes enceintes, ils ont mal à venir payer ce qu'ils veulent manger, le mari au boulot, mais elle a besoin de ça et ça. So why don't you
come to me and say, you want to offer this service. Yeah. And then the women can call you and give you the order. You can come and pick up the stuff and go and drop it to them for a fee. They don't mind. Yeah. Wow. They wouldn't mind. Yeah. But that is a solution that you provided to them. Exactly. And they'll be really happy with that. Yeah. Yeah. Et ça, c'est même une idée de business, hein? But that's the solution to a problem. Exactly. And that's the problem. Yeah. There are people who live in Colombo, they drive 2 hours. Lots of families. Nice. There are those who live in other small, des coins reculés. Si tu vas là-bas, tu les rassembles, tu leur dis que je peux venir ici une fois chaque 2 semaines. Vous me donnez vos commandes, vous me donnez vos agents, they will charge 10% more of your total. Nice. And you, instead of them driving here, they'll give you the 10% and go to work. Yeah. And know that you're bringing their stuff. Yeah. And you get a van, you go there once every 2 weeks. I'm happy that you bought, they're happy that you brought it. Exactly. And that is not your full-time job anyway. You can do that once a week on your day off, on your time off. Yeah. And that's money. Yeah. Oh my God, Victor, tu vas me donner une idée de business. Wow.